Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de notre ami Charles de Foucault, qui a été canonisé, comme on dit, à Rome, donc il est devenu un saint. Alors, tout le monde vous parlera de Charles de Foucault, de sa jeunesse débauchée, dépravée, d'héritier, qui est né dans un environnement très privilégié, qui avait que son argent à dépenser, de sa conversion et de son martyre, puisqu'il a été assassiné en plein Sahara algérien en 1915, si ma mémoire est bonne, par des rebelles Touaregs. Bon, ce qu'on ne vous dira pas forcément sur Charles de Foucault, c'est son côté espion, son côté 007, son côté extrêmement aventurier, qui est d'ailleurs complémentaire de sa vocation catholique. Il est d'ailleurs l'homme de son siècle, on va dire, de cette fin du 19e siècle, début du 20e, où vous aviez encore des hommes complets. C'est-à-dire que tu pouvais avoir quelqu'un qui était à la fois un catholique, enfin, un martyr carrément, un moine, comme Monsieur Charles de Foucault, et en même temps un aventurier. C'est comme Lyautey. Lyautey était extrêmement catholique, extrêmement traditionnaliste, et un homme d'une grande innovation. Lyautey a changé le Maroc. D'ailleurs, au Maroc, Lyautey a mis les plus belles routes. L'asphalte, le macadam, comme on disait, a été installé au Maroc avant la France, parce Lyautey a obligé la France à amener les meilleures techniques les plus innovantes. Les villes marocaines étaient des villes aérées, hygiéniques, modernes, bien plus modernes que Paris. Je parle des villes nouvelles créées par Lyautey. Voilà, donc Charles de Foucault, c'est l'homme de son siècle, c'est-à-dire qu'on peut être en même temps, d'accord? On peut être une chose et pas son contraire, mais en fait, les hommes et les femmes étaient tellement intenses, tellement remplis de contenu qu'ils pouvaient occuper tous les espaces. Là, nous avons affaire à des hommes diminués aujourd'hui qui ont le plus grand mal du monde à occuper une dimension. Quand tu vois Gérald Darmanin ou Olivier Véran, ils ont le plus grand mal à jouer le rôle du méchant, pour pas dire autre chose. Des gens comme Charles de Foucault, comme Lyautey, comme Gallieni et j'en passe, étaient capables d'occuper d'avoir des lumières intenses et des zones d'ombre intenses. C'est ça, c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Sinon, on a les hommes qu'on a aujourd'hui et les résultats qu'on a aujourd'hui. Alors, Charles de Foucault, il s'est introduit au Maroc comme un espion. Parce que avant de vouloir évangéliser les Africains du Nord, les Nord-Africains, il a voulu d'abord faire la topographie du Maroc. Et le Maroc des années 1880, 85, 90 était une terre fermée aux catholiques. On ne pouvait s'y rendre que les musulmans et les juifs. Donc notre ami Charles de Foucault, il est parti à Alger, il a embauché un juif, Mordache, je crois, qui s'appelait, un juif d'origine marocaine. Il l'a payé. Il lui a dit, écoute, tu m'introduis au Maroc. Et là, dans cette relation, déjà, il y avait beaucoup d'antisémitisme, hein. Charles de Foucault n'aimait pas son juif, Mordache, et il n'aimait pas vraiment les juifs, hein. Toutes les remarques faites par rapport à la communauté juive, ils n'étaient pas très sympas. Bon, et donc Mordache fait le job, il introduit Charles de Foucault au nord du Maroc. Ils arrivent entre Tanger et Tétouan, et puis ils remontent vers le Rif, vers Chaouen. Et Charles de Foucault a demandé à Mordache de l'emmener qu'en territoire non cartographié, c'est-à-dire l'essentiel du Maroc, c'est-à-dire le pays rebelle. Parce que le pays qui obéissait au sultan était déjà cartographié par les consuls, tout ça. Donc, mais ce pays-là était ridicule, c'était enfin, très réduit. C'était Fès, Marrakech, un peu Essaouira, un peu Casablanca, point final. C'était ça le Maroc de la fin du 19e siècle. C'était un énorme coupe-gorge. Et d'ailleurs, on a failli couper la gorge de notre ami Charles de Foucault à plusieurs reprises, hein. Donc, notre ami Charles de Foucault, il tente de rentrer au Rif, mais il est arrêté à Chaouen parce que le Rif était trop dangereux, vous vous rendez compte? Trop dangereux. Et donc, il a dû ressortir de Chaouen, remonter sur Tétouan, pour ceux qui connaissent la géographie, l'Arrache et aller sur Fès. À Fès, il a trouvé d'autres juifs qui lui ont monté une caravane pour aller explorer le Moyen Atlas. Et là aussi, il passe par les territoires des Zemmour, hein, clin d'œil notre ami Zemmour. Il découvre que dans chaque ville marocaine, ou même chaque gros village, il y avait des juifs. Parce que les juifs avaient des fonctions spéciales, notamment les fonctions de travailler avec l'argent, le prêt. Les prêts, l'usure, le taux d'intérêt qui est interdit dans l'islam. Partout, les juifs étaient maltraités, partout.
Partout aussi, les gens étaient maltraités. C'est-à-dire que tu avais un arbitraire énorme. Tu pouvais perdre la vie à n'importe quel, pas coin de rue, mais à n'importe quel, dans n'importe quelle vallée, tu pouvais perdre la vie. Sauf si tu avais une protection, la protection d'un shérif, d'où le shérif chez les cow-boys américains. Le shérif, d'ailleurs, ma sainte mère, ma mère est une sainte, ma mère est d'une famille de shérifs, de Bhalil. Donc le shérif, c'est quelqu'un qui a une onction divine et qui est respecté même par la pire des racailles. Donc si tu veux, Charles de Foucault, comment il a traversé le Maroc? Il cherche, avant de rentrer dans chaque province, on va dire, il demandait quel est le shérif du coin. On lui disait c'est Sidi Moulay, je ne sais pas quoi. Il allait le voir. Parfois, il ne pouvait pas le voir parce qu'étant. Ah oui, Charles de Foucault, c'est déguisé en juif. Hein. C'est pas parce que s'il avait dit qu'il était catholique, il aurait été tué. Il s'est déguisé en juif. Donc il allait le voir, il disait bah là, je suis juif, je suis un juif qui vient d'Algérie, avec mon ami Mordaché qui est un juif marocain. S'il vous plaît, on voudrait aller, je ne sais pas moi, de Soufrou à Ifran. Et là, le shérif lui disait écoute, je te donne ma protection. Et donc là, le shérif, il donnait un message verbal ou écrit à ce qu'on appelle un zatat. Un zatat, c'est quelqu'un qui va te faire traverser une région rebelle. Le zatat, c'est en général soit quelqu'un de bien, soit souvent c'est un bandit repenti. Mais un bandit repenti tu vois, qui est capable de changer de camp rapidement. Et donc c'est avec le zatat, tu traverses la région. Et là, tu vois arriver les pirates, les corsaires, les bandits qui veulent te rançonner, t'enlever, hein, te kidnapper. Et là, ils montrent la protection du shérif. Euh, c'est ainsi que notre ami Charles de Foucault, il a réussi à arriver jusqu'à Demnat, jusqu'à la banlieue de Marrakech. Et il n'a pas voulu rentrer dans Marrakech parce qu'il a dit Marrakech, c'est la ville du sultan. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux cartographier le Maroc. Et donc, pendant qu'il était escorté par le Stat, sous la protection des shérifs, il avait un petit carnet, un crayon, micro-crayon, on va dire, dans son creux de sa main. Il cartographiait la profondeur des ruisseaux, les vallées, tout ça. Et il disait quelque chose de très important. Il disait les Marocains n'ont pas la conscience du Maroc. Comme il y a tellement d'insécurité, les gens ne quittent pas leur vallée, ne quittent pas leur zone d'origine. Donc ils ne connaissent pas le Moyen Atlas. Le Moyen Atlas n'existait pas. Les gens connaissaient le massif Intel, ils connaissaient tel ou tel sommet, mais ils n'avaient pas la conscience des ensembles, le Rif, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, parce qu'ils ne voyageaient pas. Qui voyageait? Les caravaniers, et encore. C'était un métier très très difficile. Et donc, je vous disais, Charles de Foucault, il n'aimait pas son accompagnateur juif, et à un moment donné, il se fait démasquer. Il se fait démasquer par des Marocains musulmans de la région d'Agadir et il est promis à la mort. Vous voyez le niveau de tolérance, hein, on nous dit le vivre ensemble, tout ça, c'est des bonnes blagues. Le niveau de tolérance, on est en 1883. Et là, c'est un Marocain musulman, El Hajj Bourhim, de la région d'Agadir, qui prend Charles de Foucault sous son aile. Et c'est lui qui sauve Charles de Foucault parce que Mordaché ne lui était plus d'aucune utilité. Et donc là, on voit aussi la possibilité d'une amitié sincère au-delà des confessions, au-delà des races. Hein. Donc là aussi, faut qu'on arrête de stigmatiser tout ça. Hajj Bourhim était un musulman pratiquant et il a aimé Charles de Foucault comme on aime un ami. D'accord? Donc ça, c'est un message que je passe aussi aux abrutis qui veulent souffler, hein, qui veulent se victimiser. Hein. Je suis né à Vénissieux, de parents kabyles ou marocains, donc je déteste les Français. Je leur dis, attendez, vos grands ancêtres, regardez ce qu'ils ont fait sans avoir d'argent, sans avoir rien à y gagner, parce que le Hajj Bourhim n'y a rien gagné, à part l'amitié de Charles de Foucault. Voilà, donc on a gardé de ce voyage de Charles de Foucault au Maroc un livre qui s'appelle Reconnaissance au Maroc, qui est très intéressant sur ce que t'est le Maroc c'est une des pires phases de son histoire, c'est-à-dire Siba. Siba en arabe, c'est le chaos, c'est-à-dire au moment où le sultan à peine contrôler la région de Fès et encore la région un peu de Meknès et la région de Marrakech. C'était le Maroc, c'était le Yémen d'aujourd'hui ou la Somalie d'aujourd'hui. Et il y a une scène extraordinaire où Charles de Foucault arrive à la frontière algéro-marocaine, donc l'Algérie était déjà une colonie française, et il arrive presque à poil, parce que ses accompagnateurs qu'il a payés, hein, ils l'ont kidnappé.
Ils l'ont kidnappé vers la région d'Oujda et il a réussi à s'enfuir. Il est arrivé presque à poil, anémique, à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et là commence notre histoire. Notre histoire qui commence, c'est l'approfondissement de la vocation catholique de notre ami Charles de Foucault. Charles de Foucault qui est un grand loser. Ce sera le mot de la fin. Charles de Foucault, il a voulu convertir au catholicisme les musulmans d'Afrique du Nord. Il n'a pas réussi. Donc, message aux assimilateurs, à mes amis de droite qui veulent assimiler tout ce qui bouge. Charles de Foucault n'a pas réussi à convertir les musulmans d'Afrique du Nord, qu'ils soient berbères, qu'ils soient arabes, qu'ils soient touaregs, qu'ils soient blancs ou noirs ou plus ou moins bronzés. Il n'a pas réussi à les convertir au catholicisme. Alors que, on est à la fin du 19e siècle, début 20e, le catholicisme voulait dire encore quelque chose. Et l'Occident était encore admirable. On n'avait pas. Bon, vous m'avez compris. Voilà, donc nous sommes autres. Eliotté, qui est venu juste après Charles de Foucault, enfin, ils se sont croisés, mais Eliotté a dit, ces gens-là ne sont pas, ils ne sont pas assimilables, ils sont autres. Moi, je suis autre, je suis autrui avec A majuscule. Allez, j'ai un ego surdimensionné aujourd'hui. Nous sommes autres. On n'est pas fait pour s'assimiler l'un l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est fait pour faire la guerre. On peut faire des grandes choses ensemble, mais on n'est pas fait pour s'assimiler l'un l'autre, à part quelques cas exceptionnels que vous connaissez tous et qui malheureusement ne peuvent pas faire une politique d'État. Bon, allez, à demain.